Rebienvenue à Saint-Jérôme, mesdames, messieurs, chez ProLight, l'usine ProLight. On vous l'avait promis la semaine dernière de rencontrer à nouveau le président Frédéric Deloueche qui va nous parler cette semaine des nouveautés dans la ligne de production des différents modèles de ProLight. En 2025, il y a des changements. D'abord, je le vois, il y a les couleurs, là. Bien, tout à fait. La première, je pense que frappe aux yeux, c'est vraiment le changement au niveau du design extérieur, au niveau de nos décals qu'on a voulu épurer. Dans le fond, les décals qu'on mettait sur nos lots, puis aussi les moderniser, amener un vent de nouveauté et de légèreté de ce côté-là. On a même, pour ceux qui apprécient un petit peu ce qu'on appelle du marketing caché, dans le fond, caché au niveau de nos bandes, le saut du 25e anniversaire avec les 3 bandes argentées de la fin qui représentent un 10, 10 et 5, donc pour les 25 ans de ProLight. OK. On va les montrer d'ailleurs. C'est 2 larges, une demi. Une demi. Ça Exact. fait 10, 10, 25. C'est bien pensé. On parle du châssis aussi, de nouvelle peinture? Ou... Oui, bien, tout à fait. Cette année, on a décidé d'aller en sous-traitance pour nos châssis. On le faisait toujours à l'interne. Et pour, dans le fond, améliorer la qualité de la peinture, on devait aller vers une peinture qui était cuite au four. Ça aurait représenté des très gros investissements pour ProLight. Donc, au lieu de le faire à l'interne et d'investir, on a décidé d'aller vers une sous-traitance qui donne une peinture qui résiste mieux à la rouille de surface. Oh. Les châssis, OK. L'intérieur, on a parlé des couleurs extérieures, mais l'intérieur aussi a subi des changements un petit vent de jeunesse, comme on dit, effectivement. Donc, on a vraiment rajeuni les couleurs en ayant, puis vous allez pouvoir le voir, là, des murs qui sont plus blancs en tant que tels. Également, au niveau du prélat, on est allé dans une imitation de tuiles de céramique grise pâle, qui est vraiment en tendance aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment au niveau là, des changements pour les couleurs. En soi. Ouais. Il y a des petits détails aussi. Les couvre-fenêtres sont magnétiques maintenant. Oui, exact. Drôlement bien pensé, ça. Bien, est drôlement plus pratique. Ouais. Fait qu'au lieu d'avoir des pôles à rideaux et des rideaux, les enjeux aussi des pôles à rideaux ou des stores qui pouvaient briser ou se déplacer en transport. Ça se déplaçait. Puis... En ayant les recouvrements magnétiques comme ça s'installe facilement, ça se range facilement, ça peut être facilement nettoyé aussi. Donc, beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Et les douches à l'intérieur sont maintenant en fibre de verre? Tout à fait. Ça pourra peut-être en surprendre quelques-uns, mais bon, combien de fois on a répondu à la question, est-ce que vos douches sont résistantes à l'eau? Ça semble être directement en contact avec le bois. On les a bâties et construites pendant presque 25 ans, on va dire 24, et on n'a jamais eu de problème avec. Mais on avait toujours cette perception-là au niveau des clients que la qualité n'était pas là, où il y avait un risque au niveau des murs des douches. Alors, pour éviter de continuer à se répéter d'année en année sur le sujet, on a décidé d'y aller vraiment avec des douches sur lesquelles tous les murs sont faits en fibre de verre. Et donc, là, on a une douche qui est, dans le fond, très ressemblante à votre douche chez vous à la maison. Mais vous avez toujours respecté quand même le côté extra légère, ultra légère. La roulotte ProLight, c'est sa caractéristique. Elle est légère. Avec un véhicule électrique, on peut tirer ça? Bien, tout à fait. C'est sûr qu'on ne se dénature pas, malgré tous les changements et les améliorations qu'on amène. Donc, le côté ultra-léger demeure et va toujours rester l'élément pour nous qui est critique avant d'apporter un changement dans la roulotte. Donc, aujourd'hui, on voit de plus en plus des véhicules hybrides, des véhicules 100% électriques qui ont des capacités de remorquage qui sont plus limitées. Et nous, dans toute notre gamme de produits, on peut facilement répondre aux besoins de nos clients à ce sujet-là. Et aussi, si on parlait du fameux toit de ProLight, c'est la caractéristique, moi je la trouve importante depuis le début, c'est un seul morceau, c'est ça? Là. C'est ça, un seul morceau, fait qu'on vient vraiment travailler à minimiser les possibilités d'infiltration d'eau, comme on va aussi avoir une capsule un petit peu plus tard au niveau des entretiens, bien, ça vient aussi simplifier les entretiens en ayant moins de joints à vérifier de ce côté-là. Et en terminant, on peut parler qu'il y a beaucoup de fenêtres, puis qu'on a des
de l'ameublement en bois, là, vraiment de l'érable, je pense. Oui, c'est ça, tout à fait. Des fois, les gens nous posent un peu des questions. C'est un peu en lien avec le prix de nos roulottes. Et ce qu'il faut comprendre, ben, c'est qu'on est dans les seuls véhicules qui offrent du 6-7 fenêtres comme ça, surtout sur la grosseur de véhicule qu'on a. Ça permet de donner à nos clients, quand ils sont dedans, une vue 360 sur la nature dans laquelle ils sont. Et bien entendu, nos meubles qui sont faits en bois d'érable véritable. Donc, on n'est pas en... C'est pas de la ripe pressée qu'on appelle, là. Non, exactement. Donc, ça amène vraiment une qualité au niveau des matériaux qui permettent de traverser le temps puis rester aussi beau qu'au moment de la sortie de l'usine. Il faut vraiment voir, mesdames, messieurs, tous les modèles maintenant avec les nouvelles couleurs de chez ProLite. Alors, Frédéric, merci beaucoup. Puis on se revoit, puis on va parler. Tu vas nous faire une visite de l'usine aussi. On l'a promis aux gens la semaine dernière. Bien, tout à fait. Ça va être avec grand plaisir que je vais pouvoir vous montrer un peu les changements qu'on a amenés au niveau de notre processus de production. Merci beaucoup, Frédéric Deloueche, qui est le président de ProLite.